Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Christ. Moi, c'est frère fidèle. Euh, le but de cette petite vidéo, euh, c'est c'est pour conscientiser tout celui qui va suivre de bien mener sa vie afin que quand Jésus-Christ viendra, qu'il puisse aussi hériter le royaume des cieux, qu'il puisse aussi être enlevé et que son nom soit aussi écrit dans le livre de vie. Parce qu'il n'y a rien de spécial ici sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est important, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et de marcher selon sa volonté, d'aimer son prochain, de faire du bien au prochain et de marcher dans la sanctification. Mais un petit conseil que je voulais donner, c'est il y a des organisations humaines aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui a organisé ça. Ce sont des hommes qui se sont organisés pour créer des assemblées, là où on met une chaire, qu'ils appellent une chaire, et ils appellent ça un lieu saint, où il n'y a que les pasteurs, les représentants de ces assemblées qui doivent être là. Ce qui n'est pas biblique. Donc ce sont des organisations humaines, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de donner l'évangile. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des frères et sœurs, il y a des pasteurs, il y a des bergers, il y a des apôtres qui font des choses qui ne sont même pas chez les païens. C'est quoi l'hypocrisie? Hein? Tu vas voir quelqu'un qui a un problème, il veut te parler, il veut te nuire, mais il passe par, je ne sais pas moi, des trucs et tout ça. Non. Hein? Soyez ouverts. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous appelez la personne, vous lui dites, non frère, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça un homme. Hein? C'est ça être chrétien, dire la vérité. Pas se cacher derrière les choses et trucs et trucs. Non, ce n'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que euh, il y a des messages qui se donnent dans des assemblées qui n'ont rien à voir avec ce que Christ a enseigné, qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres ont enseigné. Mais moi, ce que je demanderais, c'est que même quand vous allez à l'église, que vous appelez église, en soi, l'église sera en Christ. C'est quand vous et moi, nous nous retrouvons ensemble, là où nous nous retrouvons, à deux ou à trois, quand nous parlons de Christ, quand nous adorons le Seigneur, quand nous parlons de son évangile, c'est là l'église. Et même le temple de Dieu, c'est vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce ne sont pas des maisons ici faites par des mains d'hommes que les gens disent non, non. Ça n'a rien à voir. Dans ces maisons-là, vous pouvez faire la fête, vous pouvez manger, vous pouvez jouer le foot. Ça n'a rien à voir avec Christ. Vous allez voir, certains pasteurs mettent vraiment même des dépenses inutiles pour ces maisons-là, pendant qu'il y a des frères et sœurs qui manquent à manger. Il y a des frères et sœurs qui manquent l'argent pour faire des soins. Mais bon, les pasteurs, bon, ces derniers temps, j'ai même vu des gens qui bouffent des gens, qui bouffent l'argent au travers des versets bibliques. Qui vous a dit que Galates ici, c'est seulement pour les pasteurs? Non, c'est pour tout celui qui prêche l'évangile. Hein? Mais il ne faut pas commencer à forcer les gens qu'il faut donner l'argent selon Galates ici. Ça, c'est du vol, frère. Non. Mais il y a des frères aussi qui donnent l'évangile. Si quelqu'un il est touché, il donne quelque chose pour soutenir le frère ou les sœurs ou l'évangéliste qui donne le message. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est écrit où? Et puis c'est écrit où qu'il faut donner la dîme au pasteur. Même vous, commencez à lire la parole de Dieu, frère. Et puis quelle dîme? Il y a 4 sortes de dîmes. Et puis la dîme, on ne donnait pas ça en argent. Mais comment vous êtes aveuglé jusqu'à ce niveau? Il faut donner avec libéralité. S'il vous plaît, frères et sœurs, prenez le temps de prier, de chercher à ce que le Saint-Esprit vous révèle qui est Christ, quel est son enseignement.
Et même la parole de Dieu nous enseigne. Hein? Hein? Quand vous pratiquez la dîme, que vous dites la dîme, même si vous ne l'appliquez pas comme il faut le faire, mais appliquez toute la loi. Appliquez toute la loi. Pourquoi vous prenez une partie et puis l'autre vous laissez? Hein? Hein? Et puis Christ, c'est lui le chef. Hein? Le pasteur n'est pas le chef. Il est juste un représentant afin que nous puissions commencer à partager la parole de Dieu. Il n'est pas lui-même qui doit monopoliser la parole. Est-ce qu'il connaît toute la Bible? Non. Il y a des pasteurs qui nous prêchent des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais nous gobons ça. Ce n'est pas que nous sommes des naïfs, non. Mais il faut commencer à partager la parole de Dieu, tel qu'il est dit. Frères et sœurs, moi je vous conseille, quand vous allez dans vos églises, que vous appelez églises, hein, je n'ai rien à voir avec les pasteurs, je n'ai rien à voir avec les églises. C'est juste qu'il faut dire la vérité aux frères afin que les gens ne soient pas perdus. Afin que les gens ne soient pas perdus. La dîme, les offrandes que vous donnez, c'est bien. Mais il faut le faire avec votre cœur. Mais ce n'est pas en argent qu'il faut donner la dîme, non. Faites part à ceux qui vous enseignent, à ceux qui vous donnent la parole, qui vous enseignent la parole de Dieu. Dans Galates 6. Ce n'est pas au pasteur qu'il faut commencer à donner cet argent ou à cette assemblée-là que vous avez déjà construite. Vous vous dites c'est une église qu'il faut donner cet argent pour le pasteur. Non. Mais les frères qui vont évangéliser, est-ce que vous allez leur donner aussi dans cet argent-là? Vous allez voir dans une église, c'est seulement la maman pasteur qui prend l'argent. On se dit, mais et les autres frères? Donc ça veut dire que c'est votre kiosque. En tout cas, sorry, je n'ai rien à voir avec les frères et sœurs, les pasteurs, les apôtres. Ce que je désire, c'est que les hommes apprennent la parole de Dieu en vérité et que nous soyons tous sauvés. Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, frère. Ayez le temps de parcourir aussi les évangiles. Ayez le temps de parcourir l'Apocalypse. Vous, on vous prêche que dans l'Ancien Testament, les bénédictions, les voyages, les promotions, ça va vous amener où? Ça va vous amener où? Hein? Ça va vous amener où? Nulle part. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Frère, soyez souple dans vos assemblées que vous êtes en train de partir. Le salut est individuel. Le pasteur peut être là. Mais est-ce qu'il a été d'abord appelé? Parce que dans les mêmes églises, dans les mêmes assemblées là, il y a des gens qui viennent avec des maladies, ils rentrent avec les maladies. Il y a des gens qui viennent infirmes, ils rentrent des infirmes. Mais si réellement ils ont été appelés, Christ leur a appelé, mais les gens ne peuvent pas venir là-bas et puis rentrer tels qu'ils sont. Ils doivent changer. Je n'ai pas dit qu'il faut toujours qu'il y ait des miracles, non. Mais vous avez quelqu'un qui vous parle des histoires. Oh, numéro 1, oh, 5 leçons pour réussir et 5 points pour percer. Frère, Christ n'a pas enseigné ces histoires. Apôtre Pierre, juste après reçu le Saint-Esprit, il a juste parlé un peu. Et les âmes, déjà, beaucoup d'âmes sont venues au Christ. Sont venues plutôt à Christ. Je vous en prie, je nous en prie. Prions, c'est que le Saint-Esprit nous aide à connaître la voie qui est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas le pasteur qui est la vérité, non. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas ni moi, même moi que je vous parle, ce n'est pas moi. Même tout ce que je dis, vérifiez si c'est biblique, si Christ a enseigné. S'il n'a pas enseigné, rejetez, prenez ce qui est sûr. Frère, travaillons plus à notre salut. Merci beaucoup. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous ne savez pas quand la trompette sonnera. On ne sait pas. On ne connaît ni l'heure ni le jour. On ne connaît pas. Alors préparons-nous dans la sanctification, dans l'amour du prochain,
dans la franchise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites, même à l'église. Quelqu'un qui te fait rire, mais il met des histoires. Il a quelque chose contre toi. Il ne te le dit pas. Mais vous priez ensemble. Hein, frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, parce qu'on est vraiment au temps vraiment compliqué. Au temps compliqué. Je vous recommande le livre de Romains 10, 9, 10. Lisons ça. Et puis, ayons le temps plus de lire aussi les évangiles, les actes des apôtres. C'est là que vous allez comprendre la véritable christianisme. Plutôt le véritable christianisme, c'est quoi? Merci beaucoup. Je nous en supplie, cherchons à ce que nous puissions plaire au Seigneur, pas aux hommes. Pas aux hommes, mais à Dieu. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse.